Il regarda la nourriture sur la table et dit « Je veux manger de l'anguille au petit déjeuner. » Quand son père a entendu cela, il a ri et a dit « Si tu n'as pas de petit ami, pourquoi voudrais-tu manger des anguilles, enfant ?» Selon le concept coréen, manger de l'anguille améliore la physiologie. Il était bouleversé et s'est retourné pour dire à son père que c'était trop insultant. « Je ne veux pas encore être amoureux. Les femmes sont pleines de douleur. » Quand sa mère a entendu cela, elle a soudainement dit « Oh mon Dieu, mon petit garçon est si grand maintenant qu'il est si rusé. » Soudain, il s'est retourné et leur a demandé à tous les deux « Comment va grand-père ces jours-ci » faire halter ses parents. Après avoir entendu cela, il a demandé avec perplexité quelle a été cette réaction. Son père répondit calmement « Non, rien. C'est juste que je lui ai soudainement demandé à l'improviste s'il allait toujours bien. Si tu veux, j'irai lui rendre visite le lendemain. » Il a répondu doucement « Oui, je me suis immédiatement dit que cette fois, je devais aller lui rendre visite. » Tôt le lendemain matin, de retour à la Mero Corporation, Valmont lança avec colère la pomme à moitié croquée sur Rabbit et cria « Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi travailles-tu si dur? Lapin? Ce magasin de rideaux sera à nous s'il ne peut pas rembourser sa dette. Pourquoi lui jouez-vous des tours et lui donnez-vous une chance? » Il a serré les dents et a continué « Où avez-vous été planté par les communistes? » Rabbit s'essuya le visage et dit « Je suis sûr que les affaires ne vont pas très bien en ce moment parce que nous avons réquisitionné la plupart des biens des gens. Si nous voulons un développement à long terme, le groupe Mero doit se lier d'amitié avec eux. » Il serra les dents et dit « Qui es-tu pour oser m'apprendre la vie? C'est moi qui ai acheté le terrain et tout ce qu'il contient. » Ramassez tous les ingrats, pensa pensivement Lapin. C'était probablement la limite de Valmont. Il sera donc très difficile pour Mero de se développer davantage par la suite. Il a répondu doucement « Les gens respectaient tous Kan parce qu'il s'était battu seul contre la société pendant longtemps. » Valmont souffla et demanda « Et alors ?» Lapin a immédiatement répondu, donnant l'impression que nous lui donnions une chance de prouver ses compétences. De cette façon, nous pouvons bâtir une bonne image de l'entreprise. Valmont a continué, et nous attirerons alors plus de clients. Si cela rapporte du profit, alors c'est bien. En disant cela, il s'est arrêté et a demandé « Qu'en est-il de mon adversaire? A-t-il une chance de gagner ?» Rabbit a immédiatement répondu que d'après mon enquête, c'était juste un enfant ordinaire et n'avait aucune réputation. J'ai choisi une personne appropriée pour nous apporter la victoire. Valmont sourit et dit « C'est super, il faut les écraser à tout prix. » Lapin pensa secrètement dans son cœur « Peu importe qui tu es, toi, j'enverrai toujours le meilleur forgeron pour te vaincre. Nous devons faire attention aux éventuels incidents de retour dans la maison du vieux Kan. » Lorsque l'ami de M. Kan a entendu l'histoire, il a été surpris et a demandé « Ce gamin maigre va-t-il vraiment anéantir le gang de Vale lui-même? Il ressemble à un mendiant sur le marché. » Le vieux Kan croisa les bras et sourit. « Cher vieil ami, il a l'air un peu indifférent, mais il fait un excellent travail. » La personne dont les deux vieillards parlaient depuis un moment se retourna et cria fort. Alors, les deux vieillards devraient se taire. Soudain, une voix sortit de la porte. « Monsieur Kan, tout le village en parle. » Devant la porte, quelques garçons se sont approchés. Tous avaient des morceaux de papier à la main. Le chef a pris la parole. Ce morceau de papier était affiché sur papier partout dans le village. Le groupe Mero organisera un match avec Kan pour résoudre le conflit de la forge. La raison en est que nous respectons Kan et son talent. Si Kan gagne, nous rembourserons sa dette et abandonnerons notre objectif de forgeron. Si nous gagnons, la forge portera le nom de Merrill Corporation. Mais Kan aura toujours le droit de le diriger. J'espère que les gens me soutiendront. Le vieux Kan prit le journal et le lut. Alors c'est vrai. Mais pourquoi es-tu si paniqué? L'homme blond en tête a dit « Eh bien, nous pensons qu'ils ont vraiment de bonnes intentions. » Le gars aux cheveux bruns continua. Il devait sincèrement admirer le talent de M. Kan pour déployer autant d'efforts dans une compétition comme celle-là. Des cheveux blonds intervinrent et dirent « En plus, ils ont dit qu'ils le laisseraient toujours diriger le magasin, n'est-ce pas? Ne veulent-ils pas vraiment s'entendre avec les gens? » Shin Yong-woo s'est frotté le menton et a pensé « C'est exact. Même s'ils avaient déjà joué des tours, je vois qu'ils avaient de bonnes intentions dans cette annonce. Qui sait,
Peut-être qu'ils le feront en fait. Avant que je puisse finir de réfléchir, le vieux Khan à côté de moi a déchiré la notice en morceaux. Il a dit avec colère que parce que les salauds de Maru étaient au courant du développement futur de Winston, ils monopolisent la terre, nous entraînant ainsi dans la faillite. Avez-vous oublié les souffrances que nous avons endurées rien qu'à cause de leur contrat? Le blond se gratta timidement le visage et dit « C'est vrai. Nous avions tort. » Le type aux cheveux bruns à côté de lui a immédiatement fait des reproches et lui a dit qu'il avait failli se faire tromper à nouveau. Ce n'est pas la première fois qu'il nous joue des tours. Shin Yong-woo était également embarrassé et s'est dit qu'il était trop confiant. Soudain, une voix retentit demandant pardon. Pour autant que je sache, le groupe Mero a acheté des terrains et des zones commerciales à des personnes qui n'étaient pas au courant du développement de Winston. Ai-je raison? Alors, ont-ils forcé les gens à leur vendre des terres à l'époque? Shin Yong-woo regarda le gars devant lui. Ce type a en fait une marque verte sur la tête. C'est lui le joueur. S'arrêtant un instant, il poursuivit. Avec l'argent reçu après la vente du terrain, tout le monde pouvait quitter complètement le village. Cependant, il a ensuite décidé de rester en raison du plan de développement de Winston. Je conclus donc que c'est entièrement votre faute, pas celle de Mero Corporation. Les cheveux blonds entendirent cela et crièrent immédiatement avec colère. Comment oses-tu, un salaud comme toi, venu de l'extérieur du village, parler ainsi? Vous êtes leur espion, n'est-ce pas? Dit-il doucement. Je ne suis pas venu ici pour causer des ennuis. Il est vrai que la priorité de l'entreprise reste de gagner de l'argent, mais au lieu de les combattre, ne serait-il pas plus significatif que tout le monde coopère joyeusement avec la société? Après tout, l'entreprise ne peut pas fonctionner sans ses collaborateurs. Les cheveux blonds entendirent ce que disait le jeune homme. Puis il s'est tourné vers les cheveux bruns et a dit « Il a raison. Si l'entreprise réalise des bénéfices, nos vies ne s'amélioreraient-elles pas également ?» Shin Yong-woo fut immédiatement surpris. C'est ainsi que le flux des opinions s'est inversé. À ce moment-là, le système est apparu avec une notification, un concours avec la Merrell Corporation. La Merrell Corporation a mis Khan au défi de participer à un concours de forge. Cependant, il n'était pas en assez bonne santé pour faire cela. Khan a décidé de parier sur vous. La récompense pour l'avoir terminé est de 500 points de réputation supplémentaires à Winston. Convivialité accrue, tous les citoyens de Winston donnant 600 pièces d'or supplémentaires. Mais si la mission échoue, la réputation de Winston tombera à son plus bas niveau et la forge de Khan tombera également entre les mains de l'ennemi. Le vieux Khan a immédiatement demandé quel était le nom d'un jeune homme aussi fort. Ce n'était pas un jeune homme ordinaire. Quel était son nom? Héroa se souvint alors qu'il ne s'était pas présenté et dit « Oh oui, je suis désolé d'être entré directement dans le sujet et d'avoir oublié de me présenter. Wa est mon nom. » En voyant cela, Faker était un peu sceptique et pensa que l'atmosphère avait changé en un instant. Qui était-il vraiment? Après avoir connu son identité, le vieux Khan a joyeusement serré la main et a dit « Vous avez raison. Si nous coopérons avec l'entreprise, cela sera bénéfique à long terme. » Cependant, Winston Village fait toujours partie du territoire d'Earlstein. Au pays de Steam, il existe une loi appelée « droit de l'homme ». En entendant cela, Héroa fut un peu confus et dit « droit de l'homme ». Le vieux Khan le savait et répéta immédiatement les paroles du comte et expliqua à Héroa que les gens ont le droit de connaître la situation dans laquelle ils vivent plutôt que quiconque. Cela a été souligné par le comte Stein dans la loi. Grâce à la bonification des nouveaux terrains au nord, cela aura un fort impact sur la vie des zones voisines. Prêt à changer et à partager des informations avec les gens afin qu'ils puissent rapidement optimiser leurs profits. C'est le souhait de Monsieur Steam. En entendant cela, Héroa réfléchit au plan et dit oui. Le problème est que la société a ignoré les règles de Steam et que le seigneur doit être responsable d'avoir laissé la société monopoliser les informations et les plans de développement de Winston. Le vieux Khan entendit cela et donna immédiatement son avis. C'était la raison du conflit. Après avoir entendu cela, Oroi a immédiatement élaboré un plan, a décidé de dire au revoir à tout le monde et d'aller travailler, puis a dit « Vous m'avez convaincu. Maintenant, je dois aller résoudre quelques problèmes. J'ai appris que les accusations de tout le monde envers le comte étaient bloquées par le Seigneur et que le plan diabolique du Seigneur
et que la société devait être dévoilée. Moi, Eroa, je transmettrais secrètement les souhaits de tous les membres du comte. Les gens savaient qu'il avait un plan et disaient joyeusement « Oh, il y a de l'espoir ». Et je les remerciais. Le faker qui écoutait était un peu incrédule et pensa « Il n'y a aucun moyen pour ce type de faire ça ». Il n'a pas reçu la mission, mais a été contraint de se voir attribuer cette mission. Voyant qu'Eroi était parti, Faker l'a rapidement poursuivi et a rappelé avec colère « Et ce type ». Eroi s'est alors retourné, confus, et a dit « Ah, vous devez être la statue devant la forge ». En entendant cela, Faker était extrêmement insatisfait et a dit « Quoi? J'irai droit au but. Il semble que vous ayez déjà reçu la mission de la Maro Corporation, alors pourquoi avez-vous changé de camp ?» Eroa, ne voulant pas trop expliquer, répondit simplement froidement, prenant la peine de partager les informations sur la mission. « Je ne suis pas jaloux, mais s'il vous plaît, dites-moi comment vous avez réussi à convaincre le PNJ de vous confier la quête. » Eroa le regarda et comprit qu'il était jaloux. « Je ne suis pas jaloux, mais s'il vous plaît, dites-moi comment vous avez réussi à convaincre le PNJ de vous confier la quête. » Eroa le regarda et comprit qu'il était jaloux. Mais il a quand même pris le temps de souligner que son visage avait l'air très jaloux. « Vous avez donc également remarqué que c'est moi qui leur ai demandé de confier la tâche. Donc je suppose que ça ne ferait pas de mal de vous le dire. C'est une méthode qui profite de la liberté de satisfaction. Si vous interagissez continuellement avec des PNJ à propos d'un certain problème ou d'une certaine situation, il est possible que vous receviez une quête associée. C'est une méthode que seuls les joueurs attendent d'utiliser. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit, cette information sera bientôt publiée sur le forum. Seuls ceux qui ont joué à ce jeu depuis le début le sauront. Eroi a aussi dit un fatal « Arrêtez d'être triste ou quoi ?» Faker dit timidement « Je suis aussi un des premiers joueurs. » Voyant cela, Eroa dit joyeusement « Je ne sais pas ce qui se passe. Tous ceux qui jouent depuis le début savent tout. Ha 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 ha, tu es vraiment stupide. Faisons-nous des amis. » Faker a été touché par une démangeaison et a pleuré fort, puis s'est rapidement déconnecté. Soudain, me rappelant ce que Faker disait, je le frappais à un endroit qui le démangeait. Il a pleuré fort, et allez-y, et déconnectez-vous, dit nonchalamment Eroa. Tant pis, dépêche-toi. Je perds trop de temps. Mon niveau n'est que de 127. Même si je joue 18 heures par jour depuis le lancement du jeu, il réfléchit et calcule davantage parce que son métier est un ordre, parce que ma seule compétence offensive est juste la parole. Passer au niveau supérieur est beaucoup plus difficile que d'habitude. Les armes sont limitées en raison de mes faibles compétences de combat, et la faiblesse la plus fatale est que je n'ai aucune capacité d'évasion. J'ai juste besoin de courage pour augmenter de manière permanente mon attaque et ma défense. À chaque fois, il augmente de 10 points. Je ne peux pas devenir classé simplement en gagnant des quêtes de ma bouche. Voyant les gardes le garder de près, il se consola et dit « Je dois passer par cette porte pour arriver à Kunstheim. » Eroa s'est approché gentiment et a dit « Les officiers travaillent-ils heureux? J'ai besoin de sortir un peu. » Il calcula silencieusement chaque étape. « Les gardes ici sont très stricts. Je dois utiliser des mots pour sortir d'ici. Je ne suis qu'un routard. S'il n'y a rien, laissez-moi passer. » Voyant qu'ils n'ont pas réagi, ce n'est pas bien en ce moment. Lapin a dit solennellement « Ils ne vous écouteront pas. C'est moi qui l'ai commandé. » Eroa a vu Lapin et a soudainement pensé « Lapin, pourquoi est-il ici ?» Rabbit ne voulait pas trop expliquer. Dites simplement ce qu'Eroa avait tort. « Monsieur, Eroi, la mission indiquait clairement que vous deviez le faire immédiatement après avoir approché les gens. » Eroa ne s'attendait pas à ce qu'il le sache et réfléchit immédiatement avec peur. Bon sang. Je dois emprunter le pouvoir de la compétence de persuasion. Tant que je l'utilise bien, je peux diriger n'importe quel PNJ. Eroa n'avait aucun moyen d'utiliser immédiatement sa compétence de persuasion interne pour l'activer. Je passais juste par là. Dans le même temps, planifier pour inciter les gens à cesser de se détendre était également une étape de la planification. Lapin n'était pas manipulé par la compétence, mais parlait toujours normalement. Donc je l'ai déjà apprécié. Vous n'avez pas réussi à changer les préjugés du peuple. Nous avons publié un avis ou une cérémonie que vous avez trahi. L'héroïne savait qu'il ne pouvait pas utiliser ses capacités de réflexion et qu'il avait échoué. Rabbit ne voulait pas en dire plus. J'ai appris à toujours être préparé à toute situation de trahison. Je pense que vous comprenez clairement pourquoi je dois vous retenir.
L'héroïne savait qu'il n'avait d'autre choix que de s'enfuir. Il n'abandonnerait pas devant une mission aussi délicieuse puisque s'enfuir était la meilleure politique. Mais avant de pouvoir courir loin, il fut capturé. Il avait du mal à vouloir qu'il lâche prise. Bon sang, je n'ai pas le temps pour ça. L'héroïne savait qu'il avait échoué. Même s'il se battait, il ne pourrait pas gagner. Oups. En effet, je ne peux rien faire avec ma puissance de combat actuelle. Je dois donc utiliser cette méthode pour me déconnecter. Mais le système l'a informé qu'il ne pouvait pas se déconnecter pour le moment. Rabbit a compris le plan de Hiroi et lui a dit d'arrêter de résister en vain. Ne savez-vous pas que nous pouvons désactiver la fonction de déconnexion plus tard? Pour que vous ne ressuscitiez pas dans une autre vie, lorsque vous serez tué, cela vous mettra en prison. Après avoir parlé, il a immédiatement ordonné à ses subordonnés de l'enfermer dans un cachot pendant une longue période. À l'heure actuelle, le système de notification des missions d'urgence a 2 missions. Comme mission pour Winston, une résidence a été transformée en Waits Waiting. Vous avez été fait prisonnier par le lapin. Vous serez emprisonné dans le donjon pendant longtemps, sans aucun espoir de vous échapper. Cependant, si vous pouvez supporter cette période difficile, alors la personne détenant le pouvoir de messager public dira que vous ne pouvez pas y parvenir. Apparaîtra et vous évitera de terminer. La condition de ne pas se déconnecter dans les 50 heures en temps réel. Voulez-vous abandonner la mission? Erwan ne s'attendait pas à une mission aussi dangereuse et réfléchit immédiatement sous le choc. 50 heures, c'était fou. Avant, je jouais 20 heures sans interruption. Mais si je dépassais cette limite, le jeu forcerait la déconnexion et vous ne pourriez pas vous reconnecter au jeu pendant 6 heures. Être dans un donjon 8 heures par jour et 8 heures de jeu est angoissant et potentiellement dangereux. Vous savez que c'est dangereux comme vous le pensez. Mais je ne suis qu'un célibataire au chômage. Personne ne me dérangera si je passe ma connexion en mode veille. Mon corps sera capable de le supporter. Je ne peux pas manquer l'opportunité d'accepter cette quête de rang S. Jouons. Voyant que le système accepte la participation au jeu et annonce immédiatement que vous avez accepté la mission du compte à rebours de 49 heures, la récompense est la formation du métier secondaire de compagnon du messager de la justice. Le titre de conquérant des épreuves et d'action d'accompagnement du messager de la justice crée une statistique de courage. Toutes les stats ajoutent 20 lorsque vous êtes à côté du messager de la justice qui initie la justice inactive. La compétence crée la compétence, sacrifice pour la justice. Le conquérant des difficultés s'active en créant l'index indomptable que m'envoie. La compétence est une forte volonté et l'échec de la mission n'a aucune pénalité. De même, le système annonce également que le mode veille sera activé. À partir de maintenant, votre vie cérébrale sera surveillée et le système se déconnectera lors de la détection d'un danger. Lorsque votre santé présente des problèmes, nous enverrons du personnel médical à votre résidence. Vous ne pouvez pas vous connecter de l'extérieur. Si un agent saisit par erreur la connexion appropriée, un membre du personnel sera dépêché pour vous protéger. Oroa pensait silencieusement à son bienfaiteur et espérait de l'aide, priant pour qu'un jour il m'aide seulement à accomplir cette mission. Je jure de vous être éternellement fidèle dans ce jeu. J'attendrai le jour où le messager de la justice viendra. De même, le système affiche également la table des attributs d'Eroa ainsi que sa mission. Nom du personnage de Hroi niveau 127, Order Profession Night OS A Group à 23h33. Lim Chul-ho est assis devant l'écran de l'ordinateur. Le jeu satisfait. Il s'agit d'un système géant où chaque action du joueur peut changer le monde. 2 milliards de joueurs créeront 2 milliards de variables différentes. Donc, pour maintenir l'ordre, nous ne pouvons permettre qu'aucune erreur ne se produise. Alors qu'il travaillait dur, soudain une annonce retentit. Le directeur du développement Lim Cheol-ho, la mission B408 avait été activée. Veuillez autoriser la convocation d'une réunion urgente. Lim Chul-jo a été assez surpris par cette annonce. Il ôta ses lunettes et répondit « Vas-y, je serai bientôt là ». En marchant, il pensait à B408. C'est le code d'une mission cachée de rang S qui ne s'active que lorsque certaines conditions spéciales sont remplies. La récompense sera le deuxième travail. En cas de succès, cette personne sera le premier joueur à avoir 2 classes en satisfaction. Le visage de Chulo est sérieux. Cependant, il devra passer 200 heures en continu dans ce monde,
ce qui est une mission qui peut nuire aux joueurs. Dans la salle de réunion, chacun montre l'image d'un joueur. C'est Iroha. Son vrai nom est Damarion Baatar, 25 ans. C'est Iroha. C'est le joueur mongol qui a activé BE-408. Chulho joignit les mains et dit « Seulement 3% de la population mongole joue à ce jeu, ce qui est vraiment un phénomène rare. » Shwanai le regarda et dit « De plus, sa classe était un ordre avec une faible capacité de combat. Pourtant, il a atteint le niveau 127, simplement, en utilisant les caractéristiques de sa classe pour effectuer des quêtes. » Cheolho a regardé l'homme bâillant et a demandé comment le directeur Yoon Sang-min de la branche de Mongolie réagirait. Sang-min a montré l'écran de l'ordinateur et a dit « Nous venons de nous connecter à eux. » L'écran de l'autre côté est également apparu. Je m'appelle Park Yoon-hyuk de la succursale de Mongolie. Tous les autres salariés étaient également présents. Chulho a déclaré avec satisfaction que le but de la convocation de cette réunion était de discuter de la mission B-408. Ce parti a-t-il assuré la sécurité des utilisateurs d'Oria Baatar? Park Eun-hyuk a répondu « Oui, nous le surveillons. L'équipe médicale est également prête à intervenir. » Quoi qu'il en soit, le gouvernement mongol a également accepté de coopérer. Et j'ai encore une suggestion. Chulho a entendu cela et a attendu avec surprise. Park Eun-hyuk a poursuivi. Utilisons les médias pour diffuser la nouvelle du premier utilisateur avec de classe. Grâce à cette promotion, notre marché en Mongolie augmentera fortement. Certains cadres supérieurs l'ont entendu et ont immédiatement accepté cette idée. C'est une bonne idée. Les Mongols n'aiment pas beaucoup les jeux, donc les ventes dans ce pays ne sont pas élevées. C'est exact. Peut-être à cause de leur nature nomade, se trouver dans une boîte de jeux n'est pas très acceptable. Soudain, quelqu'un commença à parler. Vous êtes trop subjectif. Et si, après avoir attiré l'attention des médias, il échouait malheureusement dans sa mission? En entendant ça, Sang-min s'est immédiatement frotté les yeux et l'a rassuré. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter à ce sujet. Tant qu'il ne quitte pas le jeu à cause d'un problème, il n'y aura pas de problème. La mission est conçue pour être très facile à réussir. Chef Shwanhee, avez-vous analysé la possibilité de réussite de la mission? En entendant ça, elle a été surprise et a répondu « Ah, oui. » Shwanhee s'est cassé la joue et a dit « Je viens de télécharger les données. Vous pouvez jeter un œil. » Mais Sang-min l'a vu hésiter comme ça et a ouvert les données pour voir. Mais pourquoi? Soudain, son visage se raidit. Probabilité de succès. Seong-min a claqué sa main sur la table et a dit intelligemment « D'après la mission B-408, le joueur sera sauvé par un PNJ caché dans le donjon. Le joueur rencontrera le mystérieux messager de la justice qui le sauvera alors. » Après avoir été informé de l'incident de Winston, a poursuivi Seong-min, à la fin, le joueur recevra une mission pour aider le messager de la justice à libérer Winston et à recevoir une récompense. En fait, cette mission est conçue pour être si simple que toute personne patiente peut la réussir. Soudain, Cheolho éclata de rire. Ha 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 ha. Sang-min s'est demandé « Que se passe-t-il, président ?» Il a juste lentement pointé l'écran. « Ah ah! Regardez à nouveau le document. On dirait qu'une variable s'est déjà produite. Partagez des informations sur la quête. » Sang-min se leva en sueur. « Pourquoi ça ?» Chulho lui tenait le menton et analysait. Eroi était censé partager des informations sur le village uniquement avec le messager de la justice. Mais il l'a accidentellement partagé en plein milieu de la mission, ce qui n'a entraîné aucune situation avec le messager. Ce mystérieux messager de la justice aussi. En entendant cela, Seong-min a eu mal à la tête. Oh mon Dieu! La personne avec qui il partageait la mission était donc Grid. Il s'agit bien de Shin Young-woo. Notre personnage principal, Shin Young-woo, était maintenant allongé, ivre, sur la table, en train de babiller. Ah, même si tu m'as donné la quête pour récompenser 600 cannes d'or, ce vieux taux aussi. Après tout, je suis son grand bienfaiteur. Vous devriez me confier cette tâche en premier. Pourtant, ce type Iroha vient de dire quelques mots et il était déjà en colère. Je suppose que je n'étais rien à ses yeux. Il m'a tristement remis le bol et m'a donné un autre bol de soupe de poisson et de radis blancs. Après avoir mangé et bu pendant un moment, le ciel est devenu sombre et Young-woo est finalement rentré chez lui. Il est 1h du matin. Il doit être aussi doux que le vent. Shin-chi est venu et a crié. Même s'il rentre tard,
Il devrait appeler chez lui. Savez-vous quelle heure il est? Demanda-t-il d'un air endormi. Si, tu ne dors pas encore? Tu es encore étudiant et tu veilles si tard et tu oses encore me parler? Shinchi a dit, c'est juste que je me suis soudainement senti un peu étrange quand je n'ai vu personne mesurer dans la boîte de jeu. Attendez, attends que je boive. Le jeune Wu n'a rien dit. Hé, ma petite sœur, tu t'inquiètes pour ton frère? On a dit à Shin-si qu'elle avait raison et a immédiatement refusé de l'accepter. C'est tellement dégoûtant. Papa, va prendre une douche et dors vite. Yun-woo est déterminé à ne pas la laisser partir et à la repousser. Allez, si vous manquez d'argent, venez ici, je vais t'en donner. Hé. Revenant à l'entreprise, Sang-min a pris la parole. C'est pas 0%? Choi Na-hee fut surprise. Song-min a déclaré que ses chances de réussir cette mission auraient dû être de 0% et non de 9%. Le supercalculateur Morpheus doit être en faute, argumenta Choi Na-hee. Non, cela n'existait pas. Seong-min a eu mal à la tête et a dit « je sais, je ne veux tout simplement pas accepter la réalité. » Chul-ho a déclaré « Être le personnage principal de 3 événements consécutifs, classe légendaire, flèche épique. Maintenant ça, cela devient de plus en plus intéressant. » Choi Nu-hee à côté de lui ne comprend rien. Oui, Chul-ho a continué. Or, celui qui a sauvé Eroa de la prison n'était pas un mystérieux messager de la justice. Seong-min serra les poings et pensa « Condamné. N'importe qui? Pourquoi Jeon-won? Il est toujours au niveau 21 même s'il possède la classe légendaire. Qu'a-t-il fait pendant tout ce temps? C'est un tel gâchis qu'une classe légendaire tombe entre les mains d'un déchet comme lui. Il révélera bientôt un autre événement caché. » Le visage de Sang-min devint de plus en plus sérieux. Ce type doit être éliminé. Il est satisfait d'ulcère, dit-il. Alors, allez-vous échouer la mission? Quel dommage. J'ai perdu l'opportunité de promouvoir le jeu. La seule chose qu'il a faite depuis qu'il a obtenu la classe légendaire est de créer des flèches épiques et d'accepter une quête de travail. Vraiment une personne imprévisible. Mais pour être honnête, il n'a jamais été aussi excité. Votre incompétence est au-delà de la normale. Actuellement, en satisfaction, il existe 3 classes épiques. Outre la personne qui est récemment apparue dans l'actualité, Warrior Blood. Les détails sur les 2 classes restantes n'ont pas été révélés. Le premier joueur à atteindre la première classe reste un mystère, alors que la classe restante serait détenue par un classement de rang 7. Pour cette raison, la communauté et les médias s'interrogent sur les 2 classes épiques restantes. Et qui est la première personne à obtenir la classe épique? En ce moment du côté du territoire du Steam, en voyant la réaction des garçons, elle était extrêmement malheureuse. Parce que lorsqu'elle a rejoint l'équipe, ils ne lui ont même pas jeté un coup d'œil. Alors elle s'est tenue à côté d'elle et lui a demandé ce qui se passait. Puis elle a dit « Est-ce qu'elle t'a vu là-bas » Tout le monde était tellement excité quand elle est venue. Apparemment, le nom est Euphémine. Elle a dit qu'elle rejoindrait l'équipe des personnes les plus fortes. S'il vous plaît, montrez-vous d'abord. En entendant cela, ils étaient extrêmement excités lorsque le monstre est arrivé. Les garçons ont tous utilisé leur plus grande force pour vaincre l'objet devant elle afin qu'elle puisse rejoindre leur équipe. Voir son pouvoir la rendait extrêmement déprimée, parce que tout le monde a l'air si normal. Soudain, un vent fort souffla sur Euphémina. En voyant la compétence Whirlwind, une force si puissante lui fit tourner la tête pour regarder avec curiosité, ne sachant pas de qui il s'agissait. C'est le type aux cheveux roux. La magie du vent qu'il a utilisée est vraiment puissante. Ce sera utile pour combattre Pierrot. Maintenant, c'est à toi. Copiez la compétence. Après avoir copié avec succès, vous obtiendrez un vortex de niveau 3. Ensuite, elle attend avec impatience la prochaine fois. Après avoir combattu les monstres, le type aux cheveux roux s'est retourné et a voulu demander si Euphémina viendrait avec nous. Mais ce qu'il a compris, c'est qu'il ne pouvait pas la voir. Elle était partie depuis longtemps. Euphémina soupira. Elle se sentait bien. Cette compétence devrait suffire. Elle a passé 63 jours à préparer cette mission de rang S. D'abord, vous devez stabiliser votre esprit. Affichez d'abord les informations sur la mission. Traître des Chevaliers Rouges. Pierrot est un traître qui a grièvement blessé Asmophilia. Vengez-vous de Pierrot au nom d'Asmotal. Il se cache dans la vallée de Kizan. La récompense pour avoir terminé est le titre d'Avenger. La vengeance. Initialise la puissance d'attaque de l'indice de brutalité 100 et initialise la compétence de choc de carnage. Si la mission échoue au niveau -2, la confiance d'Asmophile en vous diminuera.
Une fois qu'elle a clairement compris la mission, elle a commencé à ouvrir la porte pour mener à bien la mission. La difficulté des quêtes de rang S était extrêmement élevée. De plus, son adversaire était un PNJ nommé. Peut-être qu'il pourra vaincre seul quelques boss. À cette époque, l'ermite Pierrot est apparu. Il était le chevalier le plus fort de l'Empire saharien, Pierrot. En voyant Femina, il demanda si elle était la personne envoyée par Asmophil. En voyant Pierrot, elle se rassura qu'elle en serait certainement capable, parce qu'elle s'était préparée bec et ongles à cette bataille. Immédiatement après, Pierrot lança du ciel des milliers d'épées noires. Alors elle a rapidement appelé Tartan, parce qu'il s'agit de la compétence de défense la plus puissante du leader du Guard Class Rankings Bump. Elle ne possède que 9 compétences de base, mais elle peut utiliser la copie de compétences 3 fois par jour. Pendant 2 mois, elle a copié toutes sortes de compétences des meilleures, grâce à quoi elle peut désormais utiliser jusqu'à 50 compétences de haut niveau, bien qu'il ne s'agisse que d'un objet à usage unique. Mais pour réussir cette mission, c'est largement suffisant. Elle est scopiste, également le premier porteur de classe épique et satisfaire. Puis, alors qu'il était sur le point de jouir, elle contre-attaqua pour le repousser avant qu'il ne comprenne. Elle a utilisé un tourbillon sur lui, ce qui lui a valu d'être touché par des explosions. Mais avec ce combo, cela ne lui suffit pas. Poursuivant, Femina a utilisé le pouvoir du tyran du faisceau lumineux de la vague de chaleur, lance des ténèbres, un prélude à la destruction. Les attaques continues l'ont épuisé, mais je ne sais pas s'il est encore mort. Si c'est le cas, c'est que vous n'avez toujours pas vu la mission terminée. Remarquez qu'il est toujours en vie. L'utilisation continue de compétences de haut niveau comme celle-ci fait chuter son mana incroyablement rapidement. Elle avait donc prévu de voler pour garder ses distances et restaurer son mana avec des médicaments. Soudain, elle réalisa que Pierrot pointait le couteau d'en haut, la surprenant car il était indemne. Mais la compétence qu'il utilise est la compétence Hit or Die de Piasso. Le destin est condamné. Il réalisa qu'elle choisissait la mort, mais à tout prix, elle doit vivre. Alors Femina a utilisé l'espace cauchemar, ce qui fait que Pierrot se trompe. Pourquoi Asmophil est-il venu ici? Nightmare Space est une compétence qui peut donner le vertige aux ennemis. Elle l'a gardée pour des moments vraiment difficiles. Unreal Life vous a mis en transe. Il pense probablement qu'il combat Asmotal. Il faut donc profiter de cette opportunité pour récupérer du mana et continuer à attaquer. Soudain, le système vous informe et vous prévient que parce que vous utilisez trop de compétences, votre corps est affaibli. Vous ne pourrez temporairement pas utiliser vos compétences. Chaque indice était en baisse de 50%. Cela rendait son visage noirci par ses pensées. Parce qu'elle était sur le point de gagner, c'est arrivé encore. Alors, avant que Pierrot ne récupère, elle devait le vaincre. Mais quand je regarde le ciel, puis il se rétablit complètement et la regarda avec une expression meurtrière. C'est ça. C'est vraiment un monstre. Son pouvoir de clone n'est pas suffisant. Femina fut alors contrainte d'abandonner la mission. La mission a échoué. Vous avez perdu 2 niveaux, à mesure que la confiance de Mophil en vous a diminué. Les 2 mois d'efforts de Femina étaient donc terminés. Elle a raté l'occasion de recevoir un nouveau titre. L'effet que cela lui donnait était trop parfait. Elle était donc extrêmement en colère, parce que les missions de rang S étaient rares. Droite? Tout en se sentant extrêmement triste, quelqu'un est venu et lui a demandé si elle était Erin. Je suis venu envoyer un message. Si cela ne te dérange pas, j'espère que vous pourrez accepter une tâche d'initialisation de quête. Curieuse, elle essaya de voir à quoi ressemblait la mission, parce qu'elle était tellement frustrée après l'incident du Pierrot qu'elle ne savait pas si cette mission en valait la peine. La principale récompense était un titre. Il l'appelait Erina. Parmi les surnoms qu'elle a utilisés, Erina est celui qu'elle utilise pour fabriquer des objets. La récompense étant extrêmement attractive, elle accepta. À cette époque, dans le village, je m'ennuyais énormément assis sur une chaise. Alors il s'est approché et lui a dit d'arrêter d'agir comme ça. Alors il a dit au vieil homme de suivre ce type et de le laisser tranquille. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Les Méros surveillent tout le village. Si vous avez l'intention de partir, Winston, vous serez immédiatement éliminé. Quant à un étranger comme Eroa, il serait probablement capable d'éviter leur attention. Je ne peux pas laisser mon héritier être en danger. Je te considère comme un descendant de la famille. Si quelque chose t'arrive, comment vais-je vivre? Ces larmes de crocodile ne pourraient pas vous tromper. Alors Grid lui a dit d'arrêter d'agir de manière aussi profonde. En entendant cela, il comprit qu'il allait maintenant retourner à l'entraînement.
Mais avait-il déjà décidé de la date et de l'heure du match? Cela va arriver dans 2 jours. Es-tu prêt? Greed était bien sûr prêt. Il devait leur montrer ce qu'était un vrai forgeron. Immédiatement après, il s'est rapidement rendu à l'entraînement. Il a découvert que s'il utilisait continuellement cette compétence, sa compétence augmenterait. Il pouvait sentir la grâce croissante dans chaque mouvement. À ce moment-là, le système l'a informé qu'il avait créé un objet rare. Avec toutes les statistiques de réputation à travers le continent 30, vous avez fabriqué un objet épique. Donc, toutes les statistiques sont de 4 réputations à l'échelle du continent, plus 80. Votre statistique de durabilité a augmenté. Le sentiment de progresser. Chaque jour est tellement génial. Après cela, il était complètement épuisé. Donc je ne sais pas de combien ça a augmenté au final. Mais cela n'a fait qu'augmenter un peu. Même s'il a forgé beaucoup de choses différentes par rapport à la flèche Yafa, on n'y peut rien. Il ne peut pas aider à cause des moelles. Il ne dispose pas de matériaux haut de gamme. Il ne peut donc vendre que quelques objets épiques. D'un autre côté, en tenant compte des statistiques, il pouvait constater que son efficacité au travail augmentait. Et il avait également 130 points de compétences inutilisés. Si vous voulez gagner ce match, vous devez faire tapis habilement. Mais rappelez-vous la lutte contre les criminels. Vous devriez également investir dans d'autres statistiques. Ok, alors ajoutez 60 points à l'endurance et 70 points à la dextérité. Immédiatement après, le système remarque que votre endurance est passée de 52 à 112. Votre dextérité est passée de 99 à 169. Grâce à l'augmentation de l'endurance, vos PV sont passés de 936 à 797, 1536. Il ne s'y attendait pas. S'il a dit que c'était un indice de niveau 21, personne ne le croirait. C'était égal aux statistiques d'un joueur de niveau 75. De plus, ma force augmentera lorsque je porterai de l'équipement. C'est suffisant pour compenser le manque de compétences au combat. À l'avenir, je continuerai certainement à faire du travail manuel pendant longtemps. Mais vivre longtemps dans la souffrance, j'y suis habitué. Dans le match de demain, je vous montrerai mon pouvoir de pirater et de faire planter le serveur de Winston Central Square. Journée des duels. Les autres joueurs se sont exclamés « Waouh ! Tant de villageois PNJ se sont rassemblés ici. » Un autre joueur a également pris la parole. C'étaient probablement tous des gens qui voulaient protéger la forge de la Marrow Corporation. Les villageois ont crié fort pour vous encourager, Greed. Faites de votre mieux. Absolument. Ne perdez pas. Protégez la forge. Quand les autres l'ont vu, ils l'ont méprisé. Donc le gars était Greed. Regardez son équipement. Est-ce un débutant? On dirait qu'il ne s'agit que d'un combat entre des apprentis forgerons. Véritable tapis. L'arbitre déclare « maintenant ». Et maintenant, permettez-moi de vous présenter les 2 concurrents d'aujourd'hui de Marrow Corporation. Erina. Lorsque les personnes présentes ont vu Erina, ils sont immédiatement tombés amoureux d'elle. Elle est si belle. Ce n'était pas du gaspillage de venir ici. Allez, ma chère. Allez, ma fille. Je ne sais pas ce qu'est ce jeu, mais gagnons. Elle a également répondu avec plaisir à ces personnes. Il se tenait à côté d'elle, l'évaluant. Elle avait l'air jolie et m'a soudainement rappelé la sorcière Yura. Eh bien, c'est bon, chérie. Vous avez des gens qui vous soutiennent, mais ses pensées lui ont été giflées parce que les gens l'aimaient aussi. Elle s'est accroupie de désespoir et l'arbitre lui a rappelé de se lever. Toi et moi interagissons ensemble. Mais peu de temps après, ils se sont disputés tous les deux. Parce qu'il l'a traitée de gamine, elle a rapidement rétorqué. « Je suis un gosse. J'ai 20 ans maintenant. » Il a répondu calmement. « Oh, j'ai 26 ans. » « Tu n'es rien. » L'arbitre le déclare désormais également. Le concours a officiellement commencé. L'arbitre a annoncé que le contenu d'aujourd'hui était constitué de poignards. Le délai imparti aux 2 personnes est de 3 heures. Celui qui parviendra à créer un poignard de meilleure qualité gagnera. Si Euphemina gagne, elle recevra un nouveau titre et des statistiques supplémentaires. La seule chose qui la préoccupait était la difficulté de la mission. Est-ce parce que votre capacité n'a pas encore été révélée? Mais peu importe, ce n'est probablement pas un problème. Vos plans ne changeront pas. Au moment où il a commencé le processus de forge, elle copierait ses compétences tout de suite, avec le même niveau de compétence. L'heureux chanceux qui créera des objets d'une plus grande rareté gagnera. Il s'agit d'un jeu avec un taux de victoire de 50%. Est-il possible de gagner?
Mais quand elle regarda Grid, elle fut extrêmement surprise lorsqu'il commença à traiter rapidement. Mais à cause de cela, vous ne pouvez pas vous mettre en colère. Les compétences de chacun sont les mêmes. Le problème, ce sont les outils. La personne disposant du meilleur équipement aura le dessus. Puis elle a invoqué un marteau de bénédiction. Même si la qualité de ce marteau n'a pas d'importance, si vous ne répondez pas aux exigences, son utilisation est inutile. C'est pourquoi elle copierait les compétences de Grid. Observez les compétences. Mais ce à quoi Euphemina ne s'attendait pas, c'est qu'elle ne pouvait pas analyser les compétences de la cible car le niveau d'observation des compétences était trop faible. Parce qu'elle n'arrêtait pas de le fixer, l'amenant à se demander pourquoi elle était comme ça. À ce moment, Euphemina était extrêmement paniquée car c'était impossible. Sa capacité d'observation avait atteint le niveau 7. Elle avait même copié la compétence d'un forgeron de haut niveau, alors qu'elle n'était que de niveau 5. Cela signifie donc que vous êtes un forgeron de niveau maître. La personne en tête du classement des forgerons n'avait atteint qu'un niveau intermédiaire. Il n'y avait aucun moyen que ses compétences échouent. Soudain, elle pensa à la possibilité qu'il soit aussi une classe épique. Mais c'est impossible. Les chats d'Anou et vous êtes les 3 seules personnes à posséder la classe épique. Cela signifie donc que vous avez une classe unique. Mais quoi que vous fassiez, cela n'a pas d'importance. Si vous ne faites rien, vous perdrez définitivement. À ce moment-là, Euphemina a appelé Lapin et lui a dit « Il a un professeur, non? Laissez-le rejoindre aussi. » En entendant cela, il ne comprit pas très bien ce qu'elle voulait dire. Elle lui a dit qu'il devait changer les règles à mi-chemin. Mais elle lui a dit d'un ton maussade « Fais tout ce que tu peux. Vous avez dit que vous deviez gagner le concours à tout prix. » Même s'il ne savait pas ce qu'elle préparait, il devait simplement la suivre pendant qu'il comprenait et parlait à Trangta. Cette scène a été vue par Grit au même moment, le rendant curieux de savoir de quoi ils bavardaient, tous les deux. Après avoir discuté avec Rabbit, l'arbitre s'est retourné et a crié « Monsieur Khan, veuillez entrer sur le terrain. C'est la demande de Ems Erina. » Elle a suggéré que les enseignants et les étudiants participent ensemble. En entendant cela, tout le monde dans le public a été stupéfait. Je ne m'attendais pas à ce qu'Erina soit aussi choquée. Ces conditions ont fait rougir Grid parce qu'elle a osé le mépriser. Cependant, Old Khan n'a pas prêté attention à cette question. Il remercia cette fille de lui avoir donné l'opportunité de se tenir aux côtés de Yu, le forgeron qu'il admirait. Et aussi l'occasion pour lui de prouver la gloire de la forge. D'accord. Voyons combien de temps elle peut rester arrogante. Voyant qu'il faisait exactement ce qu'elle voulait. Il est sa cible, elle va donc lui emprunter un peu de son talent. Vous avez analysé avec succès la technique avancée de Forgage. Niveau 2. Vous pouvez utiliser la compétence avancée de Forge une seule fois. Parce qu'elle avait des compétences avancées en Forge, elle était d'humeur très à l'aise. Désormais, entre eux, celui qui aura la dignité la plus élevée l'emportera. Même si vous êtes un maître forgeron, cela n'a pas d'importance. Le jeu n'est pas encore terminé. Puis elle s'est rapidement mise à forger. Les voir tous les deux travailler encore sur le fil du couteau rendait Euphemina fière. Parce que c'était trop lent. Parce qu'elle avait déjà fini de fabriquer la lame. Tant que la déesse de la chance sera avec elle, elle gagnera certainement. Du côté de Grid, la compétence persévérance du forgeron légendaire activée augmente les PV, la défense et la dextérité de 200%. Pendant 1 heure, il sentait que tout se passait bien et que la concentration du vieux Khan était admirable. Feu et métal. Il pouvait les sentir à chaque coup sans aucune erreur. La compétence. Souffle du forgeron légendaire a été activé. Les statistiques des objets ont été augmentées. C'est alors que le feu et le métal fusionnent en un seul. Le vieux Khan se sentait tellement extraordinaire. Il ne pouvait pas croire qu'il aidait à créer ce chef-d'œuvre. Mais il y avait encore quelque chose qu'ils n'avaient pas encore utilisé. Cela signifie qu'ils utiliseront des cornes de minotaure pour fabriquer des manches de couteau. Savez-vous que cela coûte 10 pièces d'or? Soudain, les acclamations de tout le monde ont retenti, le faisant se retourner avec surprise et constater que le couteau de la joueuse Erina était terminé. Son apparence est aussi belle que son propriétaire. Un chef-d'œuvre est né en moins de 3 heures. En regardant son chef-d'œuvre, il ne voulait pas du tout l'admettre, mais c'était impressionnant. Cette fille avait vraiment du talent, et pas seulement pour s'amuser. Dès que le couteau d'Erina a été terminé, l'arbitre a commencé à examiner ses paramètres avec toutes les personnes présentes. Ces paramètres surprennent tout le monde. Il s'agit d'un couteau magique court, rareté épique,
Niveau latéral 6060, puissance d'attaque 122, vitesse d'attaque augmentée de 8%. Tout le monde a vu clairement le résultat sous ses yeux. Il pensait qu'Erina gagnerait définitivement. Parce que le Short Charm Knife est un poignard fabriqué à partir des techniques habiles d'un excellent forgeron. Son pouvoir mortel et maléfique peut voler le cœur de l'adversaire et a le potentiel de l'envoûter. Lorsqu'elle est utilisée pour attaquer, la durabilité diminuera rapidement. Mais Grid absolument. Il ne faut pas se laisser distraire. Concentrez-vous uniquement sur son couteau. Il était haut placé avec Rabbit et estimait que le couteau était bon. Un poignard qui pourrait charmer l'ennemi. C'était vraiment impressionnant. Le vieux Khan debout à côté de lui se sentait également bien. S'il avait le même âge, il ne pourrait pas rivaliser avec elle. Mais ce n'est pas un problème pour toi. Grill. Exactement. Vous venez de finir de préparer votre plat. J'ai juste peur que le public perde la tête en voyant ça. Soudain, la porte menant à l'arène s'ouvrit en grand. Alors de nombreux soldats apparurent et coururent vers lui. Il a tenu la lance autour du cou de Grid et l'a traité de criminel. Ils venaient d'apprendre qu'il était complice du terroriste Eroa. Ils l'ont donc immédiatement arrêté. En voyant cela, les gens qui soutenaient Grid étaient extrêmement paniqués. Mais Eroa fut arrêté. Valmont se tenait en hauteur, se sentir pitoyable. Le voir sourire avec autant de suffisance fit immédiatement comprendre à Old Khan que tout était définitivement l'œuvre de M. Valmont. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner, alors il envoya ses soldats. Grid a essayé de lutter et leur a dit de le laisser partir, parce que tu n'as rien à voir avec ce type. Lapin restait là à réfléchir. Au cours de ses 20 années de travail pour la société, il a vu toutes sortes d'objets. Mais dès qu'il a vu ça, il savait que le plat d'Erina était totalement inégalé. Nous avions échoué. À ce moment-là, le vieux Valmont est venu et a dit à Lapin « Cet objet m'a presque fait perdre la face devant des milliers de personnes. » Voyant cela, il a également accepté que les soldats aient également été arrangés par vous, n'est-ce pas? Si nous annonçons les résultats maintenant, nous perdrons la confiance des gens. Mais Valmont estime que le couteau d'Erina suffit à convaincre la population. Pensez-vous que je vais vraiment abandonner la forge? Apportez son couteau avec lui. Ne laissez personne connaître ses propriétés. Il comprend quand il entend cela. Il pense qu'avec cette compétence, il n'est pas exagéré de le qualifier de meilleur forgeron du monde aujourd'hui. Son nom est Grid. Lorsque Grid a été emmené, Erina est venue et a demandé de quoi il s'agissait. Sans ça, nous aurions perdu. Droite? Cependant, le match s'est terminé alors qu'elle était soutenue par le public. Vous avez donc complété votre demande. Maintenant, je reçois la récompense, n'est-ce pas? Bien entendu, Rabbit tiendra sa promesse. Immédiatement après, le système informe que la tâche est terminée. Elle a reçu 1500 pièces d'or. Le titre de combattant a créé l'index de l'esprit de combat et de la chance, ainsi que la compétence de lancer des dés. Par conséquent, Euphemina a estimé que tout allait bien sauf celui-ci, qui était entièrement une compétence de joueur. Mais disons simplement que c'était une excuse pour échouer la mission précédente. Mais elle a vu que lorsqu'il a été emmené, il semblait innocent. Mais quoi qu'il arrive, c'est arrivé. Même si elle n'aimait pas la personnalité de Grid, elle voulait quand même savoir qui il était vraiment. Soudain, Lapin reprit la parole. Et il ne savait probablement pas que son adversaire dans la compétition était une personne normale. Au début de la compétition, elle avait l'air très confuse. Mais après que Con ait participé, ses mouvements étaient identiques aux siens. Possédait-elle une capacité similaire ou quelque chose comme ça? Entendre sa supposition extrêmement précise la laissa sans voix, parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que les PNJ puissent également s'en rendre compte. Je ne m'arrête pas là. Rabbit croit également qu'à l'avenir, Mero Group va définitivement révéler son visage. Une personne à la mode et belle quittera Mero et trouvera une autre opportunité de succès. La forge de Khan serait l'endroit idéal pour lui donner cette opportunité. C'est ce qu'il a pensé après avoir été témoin des compétences de Grid. Au fur et à mesure que ses relations et ses ressources se développeront, il sera en mesure de rivaliser avec toutes les petites et moyennes entreprises grâce à son seul métier. Entendre ces choses a également rendu Euphemina extrêmement surprise. Parce que même un grand marchand qui ne possédait qu'une petite entreprise ne s'attendait pas à ce que Grid soit si grand. Soudain, Rabbit lui a demandé de l'aider à le sauver. En entendant cela, elle réalisa que c'était une mission.
Le tableau de mission apparut rapidement et le voir la fit sourire de satisfaction. À cause de cela, Grid, elle s'est juste mêlée à lui et avait déjà un titre et une quête de rang S. Bien sûr, elle renoncerait à cette opportunité et accepterait cette quête. À cette époque, le côté populaire s'était déjà distribué les uns aux autres. Parce que Heroa a été arrêté, ils n'ont pu faire une révolution qu'eux-mêmes. Voir tout le monde déterminé à sauver Grid a rendu Old Con ému et reconnaissant. Nous ne pouvons pas laisser Grimm et Heroi assumer la responsabilité. C'est exact. Nous devons protéger notre avenir. Nous devons redonner l'indépendance à Winston. Soudainement, l'un d'eux a reçu une flèche dans le dos et a été grièvement blessé. C'est parce que Valmont a amené les gens à les attaquer. Parce qu'il a immédiatement su que le groupe d'Old Khan se rebellerait. Rien qu'en le voyant, répéta Old Khan. Bon sang. Vous êtes intervenu dans la bataille pour reprendre ce village. N'as-tu pas peur des gens? En entendant ce que Khan a dit, Valmont a demandé au général Philipson à côté de lui ce que, selon lui, nous prévoyions de combattre contre le Seigneur. Il sentait qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Ils ont dû s'en débarrasser immédiatement. Alors il sourit avec complaisance et dit docilement « Rendez-vous et remettez l'atelier du forgeron. Je veux que tout se termine bien. » Par conséquent, Old Khan sentait qu'ils étaient vraiment mauvais. Juste après cela, le chef de guerre a appelé quelqu'un pour arrêter le chef des émeutes, M. Khan, du côté de Heroa. Il est actuellement en état d'arrestation et ne sait même pas où cela se trouve ni combien de jours se sont écoulés. Il a supplié quelqu'un de le sauver. Dans le monde réel, les employés de l'entreprise détectent des signes indiquant que quelque chose ne va pas avec son œuf. À ce rythme-là, je ne pourrai pas garantir la santé d'Ilúvatar. Nous devons le déconnecter immédiatement. C'est trop dangereux. Mais Park Eun-yuk a pris la parole et a déclaré qu'il avait passé 48 heures dans la vraie vie pendant cette période. Nous devons protéger et soutenir ses efforts. En entendant cela, tout le monde dans la salle de réunion a protesté pour ne pas prendre de risques. Même celui qui l'a sauvé a été arrêté. Comment pouvait-il remettre le sort de l'entreprise entre les mains d'une personne faible comme Grid? Les chances de succès ne sont plus de 9%. Pour cette raison, Grid était déjà dans le donjon, et plus près d'Heroa, il y avait encore de l'espoir. Park Eun-yuk estime que même si c'est une question de destin, il croit toujours qu'un miracle se produira encore. Il peut être considéré comme un joueur faible avec une personnalité enfantine, mais sa persévérance ne peut être sous-estimée. Shin Young-woo va certainement créer un miracle. Ils doivent donc miser sur lui les 2 heures restantes. En ce moment, dans le donjon du château de Winston, les hommes de Valmont l'ont interrogé, en lui indiquant le nom de la personne qui lui a confié la tâche. Mais ils ne le savaient pas. En entendant cela, ils se sont mis en colère et l'ont menacé. S'il ne répondait pas à la question, il serait exécuté immédiatement. En entendant cela, il les suivit également parce qu'il était surnommé le roi Tough. Vous, les gens à tête de cheval, n'avez vraiment aucune honte. Vous osez me calomnier? Et à l'avenir, vous donnerez naissance à un enfant sans connard. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que vous faites. La mort est la plus rapide. Si vous restez enfermé ici et perdez le combat, le vieux Khan mourra de douleur en perdant sa force. Mais quand ce fou te tue, alors vous revivrez et retournerez à Khan. Alors vous espérez qu'ils vous tueront rapidement. Soudain, le garde du corps derrière lui l'arrêta et couvrit la bouche de Grid. Parce que ce type sait que le joueur a un corps immortel. Alors amenez-le à l'isolement. Il devra de toute façon avouer. Si les choses sont comme ça, alors c'est mauvais. Si vous êtes détenu, alors qui sait ce qui arrivera à monsieur d'ailleurs en prison, vous jouez à des jeux avec foi. D'accord, je dirai tout. Commençons par mettre cela de côté. Khan. Désolé. Immédiatement après, ils l'ont mis en cellule d'isolement. En te voyant continuer à gémir, il t'a dit d'arrêter de gémir. Si vous ne disiez rien, il vous faudrait beaucoup de temps pour être libéré. À ce moment, le système indique que la mission de messager de la justice a été lancée. Lorsqu'il a vu cette récompense, il a été extrêmement surpris car il avait déjà vu cette récompense. C'était la quête que Roy lui avait montrée auparavant. Mais comment diable pouvez-vous le sauver en 7 heures alors que vous êtes déjà emprisonné? Même la pénalité en cas d'échec est absurde. Mais c'était une mission qu'elle ne pouvait pas refuser, ce qui la rendait triste. Pourquoi fallait-il que ce soit lui? Cela fait 3 heures. Il a tout de suite compris qu'il ne pouvait pas avoir de chance tout le temps sans avoir à en payer le prix.
En 26 ans de votre vie, vous n'avez jamais ramassé une seule pièce de monnaie. J'ai vraiment envie de frapper la déesse de la chance. » Soudain, il entendit la voix d'Euphémina l'appeler par son nom, le rendant extrêmement surpris. « Elle est mon seul espoir maintenant. » Elle s'éloigna, sans connaître le nom du pauvre paysan. « Donc vous ne savez pas où il se trouve. » Entendre cette phrase vous a mis extrêmement en colère. Quel gamin! À ce moment, le système vous informe qu'il vous reste 2 heures pour terminer la tâche. Ayant l'impression qu'il n'avait plus le temps, il devait attirer l'attention de la jeune fille. Alors, il a frappé très fort à la porte pour qu'elle puisse entendre. Entendre un bruit, elle s'y dirigea et fut effrayée par son apparence actuelle. De toute façon, elle l'a trouvé. « Attends une minute. Je vais vous libérer tout de suite. » Puis, elle lui donna le poignard qu'il avait fabriqué et le félicita comme étant un chef-d'œuvre. Voyant que c'était le poignard qu'il avait fabriqué, il était extrêmement heureux et sentait que cette fille était aussi gentille et jolie. Mais avant de le libérer, elle a une condition. Faites-en un orbe magique, celui qui peut contenir autant de sorts que possible. Vous avez entendu parler des sorts magiques? Un équipement magique. Mais il n'en avait jamais fait auparavant. Peu importe, hochez d'abord la tête. Il y a encore une chose. C'est-à-dire, ne la traite pas de gosse. Je m'appelle Euphémina. Appelle-moi comme ça. En entendant cela, il réalisa qu'Erina n'était qu'un surnom. Il fut ensuite libéré par Euphémine. Lorsqu'il sortit, elle lui donna également le poignard, et il se demanda pourquoi elle était venue le sauver. Attendez. En plus de ça, comment un forgeron a-t-il pu faire éruption ici? Mais tu n'es pas forgeron. C'est elle qui a la classe cachée. Le copiste. Elle a copié les compétences de Khan lors du concours. Caché? J'ai entendu dire que seulement 3 personnes dans le monde en sont atteintes. Êtes-vous l'un d'entre eux? Mais pourquoi m'as-tu dit cela alors que tu as pris la peine de cacher ton identité auparavant? Parce que tôt ou tard, nous nous comprendrons mieux. Vous avez aussi une classe cachée, n'est-ce pas? Il doit s'agir au moins d'une classe unique. Voir que vous le savez aussi, cela le surprend et ne sait pas pourquoi. Savoir qu'Euphémina l'aimait bien, se voir dire qu'elle l'aimait bien la bouleversa et lui dit d'arrêter de dire des bêtises. Je ne sais pas quelle est votre classe cachée, mais maintenant nous devons nous battre ensemble, ou nous mourrons tous les deux ici. Dès leur arrivée à l'entrée, une armée entière est arrivée, ce qui l'a rendu extrêmement surpris du nombre d'entre eux. Elle s'est occupée de plus de 100 personnes à l'heure actuelle. Maintenant tu dois la soutenir si tu veux vivre. Oh mon Dieu, vous n'avez qu'un seul poignard. Peut-être que 100 poignards tomberont. Dès qu'il a ramassé le couteau, il a vu ses paramètres. J'ai été extrêmement surpris et je ne m'attendais pas à ce qu'un poignard puisse être aussi bon. Il s'agit d'un élément que vous avez créé avec 100% de compréhension. Il peut y avoir des limitations parce que vous ne répondez pas aux exigences en matière d'équipement. Réduit la puissance d'attaque de 20% et les effets des objets de moitié. Grid ne s'attendait pas à ce que l'objet qu'il ait créé ait également un pouvoir limité. En voyant les spécifications du poignard, Euphémina ne put s'empêcher d'être choquée. Elle pensait qu'il pourrait être une sorte d'assassin, n'est-ce pas? N'est-ce pas l'une des exigences d'équipement qui nécessite la maîtrise des dagues de haut niveau? Mais en même temps, vous possédez également les compétences d'un maître forgeron, ce qui vous permet de le faire. Sa réaction lui fit penser qu'elle avait vu les informations sur l'objet, mais qu'elle ne les avait toujours pas acceptées. Était-ce vraiment si bon? Soudain, elle a dit « Viens ici ». Lorsqu'il s'est retourné, il a vu une lance lancée sur lui. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment une putain de gamine. C'est normal d'avoir une bouche d'avertissement. Immédiatement après, il utilisa son attaque de vent pour les chasser. Ce mouvement avait Euphémina à côté d'elle, frappant dans ses mains avec admiration. Voir la petite fille juste là, en train de regarder, le mettait en colère. Mais elle a répondu que son travail consistait simplement à le sauver. Le reste n'est pas nécessaire, et les compétences dont elle dispose sont assez coûteuses. Alors que les gardes étaient sur le point de le poursuivre, il la supplia de ne pas être têtue pour le moment. Le système l'a également informé qu'il lui restait 1 heure et 25 minutes pour terminer la mission. L'impression qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps et qu'il ne pouvait pas beaucoup contrer Gang en même temps. Alors, il retourna demander à Euphémine. « Il nous reste encore à sauver une personne de plus. » Alors, la jeune fille crut qu'il parlait du vieux Khan. Elle l'avait sauvé sur la route tout à l'heure. C'est génial de le voir capturé ici, mais étant sauvé par You.
Mais la personne qu'il devait sauver était un gars nommé Hiroi. En entendant un nom étrange, elle a demandé de qui il s'agissait. Il ne l'avait rencontré qu'une seule fois, donc il ne savait pas grand-chose. En entendant cela, vous ne voulez pas gaspiller votre énergie à essayer de sauver un étranger. Pensez-vous que je suis libre? Voyant qu'elle refusait de l'aider, Grid s'est mis en colère et a dit « Moi aussi, j'en ai marre d'être entraîné. Écoute les adultes, espèce de gamin effronté. » À ce moment-là, Euphemina était tellement en colère que son visage est devenu noir parce qu'elle lui avait dit de ne pas la traiter de gamine, a ensuite utilisé la lance de destruction pour écraser les gardes. Ils ont donc été obligés de se méfier d'elle car elle est très dangereuse. La force d'Euphemina lui faisait peur. Elle pouvait simplement prononcer le nom du mouvement et non le sort. Elle était peut-être aussi forte que Yura. Euphemina va laisser tomber cette fois parce que nous devons sauver les gens. Mais et s'il y avait une prochaine fois? Il savait ce qu'elle allait dire. Il ne pouvait donc obéir qu'aux dames. Après avoir sauvé Grid, Euphemina l'a conduit par une voie d'évasion secrète. Il monta quelques marches, mais ne parvint toujours pas à passer. Grid fronça les sourcils et lui demanda à quel point il était fatigué. « Le 3e étage n'est-il pas le rez-de-chaussée » Euphemina répondit qu'elle devait aussi descendre au 4e étage. « Ah, cette fois, le système vous a informé qu'il vous reste 1 heure et 10 minutes pour terminer la tâche. » Grid se tourna avec méfiance pour lui demander s'il en était sûr. Et si Eroa était à l'étage? Quand je suis allé le chercher, je suis passé par le 1er et le 2e étage, mais je n'ai vu personne portant ce nom. En outre, une source fiable a déclaré qu'il pourrait se trouver au 4e étage. Elle a répondu. Sous les escaliers se trouve une grande grotte. Grid, impuissant, dit qu'il comprenait, mais où était le chemin vers le 4e étage? Il y a eu un cri d'en haut, provoquant la panique des 2 personnes. Et ils étaient en bas. « Tout le monde, dépêchez-vous » Grip courut rapidement et cria. « Courez d'abord de ce côté. » Euphemina se tenait toujours là, comme si elle se concentrait sur quelque chose. Elle regardait joyeusement les fleurs bleues, fredonnait et chantait, sérénade. Le 8e jour du 3e mois, je suis allé au jardin pour cueillir une fleur. Elle était sur le point de le choisir, quand Grid l'arrêta. « N'y touchez pas, regardez ce couloir, c'est très suspect. » Heureusement, celui qui a tendu le piège est atteint de paralysie cérébrale. Si c'est aussi simple, seul un imbécile pourrait l'essayer. Tout en parlant, il marchait fièrement sur la corde tendue au milieu de la fosse septique. Mais avant qu'il ne puisse être heureux, une grande hache est tombée juste devant lui, lui faisant perdre son sang-froid. Euphemina ne comprenait pas ce qui se passait. Elle tenait la fleur dans sa main et souriait joyeusement. « Hé, c'est tellement beau. Grid transpire et me rappelle de faire attention, » pensa-t-il. « Garçon, ce n'est pas le moment de cueillir des fleurs et d'attraper des papillons. » Soudain, un rocher géant tomba juste derrière sa poigne, le projetant à plusieurs mètres. Grid se retourna avec colère pour regarder Euphémie. Elle a innocemment répondu qu'elle avait faim en mangeant une banane. « Regarde, Grid, il y a une autre fleur par ici. » Une massue de fer se précipita en avant. Heureusement, il a esquivé à temps. Il a crié avec colère. « Euphemina est si innocente que je suis plein de merde. Si vous vous détestez, dites-le à voix haute, et ne vous battez pas toujours. » Après avoir écouté, elle a répondu innocemment « Qui sait? L'activation du piège rendra également le chemin plus clair. En plus, je ne voulais pas faire ça en premier lieu, alors pourquoi devrais-je t'écouter? » Soudainement, une armée s'est précipitée par derrière, et il y avait là-bas les voleurs de prison. En entendant cela, Grip sauta immédiatement dans le trou profond créé par la chute de la pierre. Euphemina a vu cela et a demandé avec perplexité « Attends, Grid, pourquoi as-tu sauté dans le trou ?» Grid sursauta et dit que c'était le chemin le plus rapide vers le sous-sol. « Petit, prends soin d'eux. Vous ne pouvez pas les combattre sans une pièce d'armure sur vous. Éliminez-les avec la magie du feu ou quelque chose comme ça. Je vais trouver Eroa. » Euphemina fronça les sourcils. Quel type égoïste. Ci-dessus, l'armée criait pour la capturer. Elle m'a crié dessus. Si j'utilise la magie du feu ici, nous serons tous de la viande grillée. Espèce d'idiot. Grid a répondu. Oui, en général. Comment puis-je vous faire gagner du temps? Grid s'est enfui, pensant, copiste. Cet enfant a les compétences nécessaires pour copier les compétences de n'importe qui. Habituellement, le plus gros inconvénient de la magie puissante est la longue durée de champ. Mais le gamin peut lancer ses sorts instantanément, même en piratant.
Au moins, grâce à la protection de cet enfant, je peux faire la quête l'esprit tranquille. Sois fort, gamin. Au-dessus de cela, Euphemina a utilisé le souffle de la Reine des Glaces pour geler ses poursuivants. Mais bon, peu importe à quel point je les bats, ils continuent de se précipiter. Les sorts de tir de groupe sont la solution optimale en ce moment. Mais je vais exploser avec eux. Il me reste encore 11 sorts après la quête de Pierrot. Je ne perdrai pas face à ces petits soldats. Mais le problème est que parmi ces soldats, je ne vois pas les 5 héros de Winston. Les soldats ont crié après un type qui venait de s'enfuir, se divisant en deux pour le chasser. Claire. Un groupe de personnes était sur le point de partir quand soudain Euphemina utilisa une épée légère pour se lancer directement sur eux. Un esprit autoritaire dit « Comptez-vous résister jusqu'au bout ?» Elle a entendu cela, et ses yeux étaient fixes, pensant « Juste pour cette fois, je te croirai. Maintenant, je dois plier 10 sorts supplémentaires. Je suis presque à la limite. Dépêche-toi, Grille. Près de 50 heures se sont écoulées dans le monde réel. Que quelqu'un me sauve. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. » Un grand cri retentit dans le sous-sol. Grid entendit cela et se retourna soudainement. C'était la voix des rois. Dans ce sens. Ce salaud m'implique dans tellement de choses. Si je le vois alors. Avant qu'il ait pu finir sa phrase, un homme en armure est apparu et a crié fort. « Toi! Vous êtes le soldat d'avant, je suis le chevalier Léo de Winston. J'ai entendu parler de votre mission d'évasion. Parce que je sais que tu es le complice d'Eroa. Je suis ici depuis l'après-midi. » En disant cela, il sortit son épée. Voyant cela, pensa Grid, un chevalier doit au moins être de niveau 180 ou plus. Mais il a quand même répondu calmement, officier. En effet, quand un chien aboie, il ne mord pas. En entendant cela, le chevalier a crié fort et s'est précipité à l'intérieur, osant hardiment s'opposer à la personne de service. Je vais t'ouvrir la bouche et mourir. Grid tenait l'épée par peur de la mort. Il l'avait trop provoqué. Il utilise la puissance d'attaque et votre vitesse d'attaque augmente considérablement pendant 20 secondes. Les statistiques d'agilité et d'évasion augmentent fortement pendant 1 minute. Je vais devoir y aller seul avec lui. Le Flash Knight se précipita en avant. Pourquoi Grid a-t-il si peur si vite? Le chevalier frappa si fort que Grid ne put se défendre. Ah! Il est plus rapide que moi. J'ai failli aller rencontrer mes grands-parents. Heureusement, j'ai eu des flashs de ce couteau. Sinon, le chevalier est apparu et a dit qu'il n'était qu'un forgeron estropié qui a osé insulter ma dignité et bloquer mon attaque. Cette humiliation ne peut être pardonnée. Je jure sur l'honneur de cette épée que je prononce la peine de mort. Après avoir dit cela, il frappa violemment Grid, le faisant tomber. Le système vous informe que vous avez subi 17 300 dégâts. Vos HP ont atteint le niveau minimum du passif activé. Vous serez immunisé contre tous les dégâts pendant 5 secondes. Condamné. J'ai été choqué par ces dégâts. Alors j'ai immédiatement bu une bouteille. Hein? Pourquoi s'est-il arrêté? Le corps du chevalier commença à exhaler de la fumée. Sa bouche ne cessait de marmonner des noms, des salauds, des malheurs. Voyant cela, Grid se souvint de ce que Femina avait dit. Si j'utilisais la magie du feu ici, nous serions tous transformés en viande grillée. Ce type, il s'avère que c'était dû à une explosion de poussière. La nuit est tombée sur toi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Grid a agi comme s'il répondait à contretemps. Il n'y avait pas besoin de pleurer. Bon sang, certainement pas. Après qu'il ait arrêté de respirer, le système vous informe immédiatement que vous avez vaincu le chevalier de Winston et reçu le titre de Night Slayer. Obtenez la clé de prison. Vous avez atteint un niveau supérieur. 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 Vous avez été promu. Niveau. Vous avez progressé de niveau. Vous avez progressé de niveau. Vous êtes maintenant au niveau 45. En entendant cela, il était heureux et excité. Savoureux ce côté. Après une période de recherche, Grid trouva finalement Eroa. Il a ouvert la porte et est entré en disant qu'il allait me frapper en arrivant ici. « Mais tu as l'air si pitoyable, Eroa. » Eroa vit cela et demanda avec surprise. « Êtes-vous de chez Cannes? Tu es mon bienfaiteur. » Le système a de nouveau sonné la mission Royal Citadel. Vous avez acquis la 2e classe. Initialisez Courage Station.
Initialisez la compétence. Obtenez le titre. Initialisez la statistique indomptable. Initialisez la compétence. Mission terminée. Recevez le titre de messager de la justice. Initialisez l'index du courage, toutes les statistiques 10. Initialisez les compétences. Votre réputation à Winston est au maximum. Votre gentillesse envers les habitants de Winston est au maximum. Voyant qu'il était très excité, Harrowing s'est soudainement agenouillé sur M. Grid. Quoi? Qui qu'il soit, il m'a aidé à accomplir cette mission. Je lui serai toujours fidèle. Après y avoir réfléchi, Héroa dit alors « J'étais Dame Orion Baatar, un descendant du roi loup bleu. Au nom du compagnon du messager de la justice, je suivrai pour récompenser cette gentillesse. » Grid fut surpris. Dans son esprit, il pensait secrètement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec son cerveau. Il avait accidentellement joué avec un psychopathe. Un copiste est une classe qui permet aux joueurs de copier et de reproduire les compétences de n'importe quelle autre classe. On l'appelle la classe la plus polyvalente du jeu. Les joueurs peuvent vaincre le boss seuls s'ils combinent efficacement leurs compétences ou même équilibrent le serveur. Cependant, ils ne peuvent copier que 3 compétences par jour et chaque compétence ne peut être utilisée qu'une seule fois. Ils n'ont que 9 compétences de base et aucune d'entre elles n'est utile au combat. En plus de cela, les réplicants sont extrêmement faibles physiquement. En d'autres termes, un copiste n'est fort que s'il a accumulé une grande quantité de compétences. Mais lorsque cette compétence est pleinement exercée, Euphemina sera la personne la plus faible du monde. Après avoir vu tous les soldats mourir aux mains d'Euphemina, la foule fut surprise et s'exclama que c'était incroyable. Elle a vaincu à elle seule des centaines de nos soldats. Euphemina se leva et les regarda, pensant qu'il ne restait plus que quelques chevaliers d'élite. Elle avait utilisé la plupart de ses compétences, mais heureusement, grâce à cela, il ne voulait pas l'approcher pour le moment. Soudain, j'ai entendu une forte explosion et Grid n'est toujours pas revenu. Est-il mort? C'est probablement le chemin le plus rapide pour descendre. Mais en y réfléchissant, même s'il sauvait Héroa, reviendrait-il pour m'aider? Un type aux cheveux orange s'est retourné et a demandé « Hé, et si ce type s'échappait ?» L'homme aux cheveux noirs répondit « Ne t'inquiète pas, il y a encore des Lord's Guards là-haut. Prenons soin d'eux ici. Quel ennui. Là-bas. S'il vous plaît, terminez tout rapidement. » Euphemina avait l'air effrayée et réfléchit bien. « Je ne peux pas tenir plus longtemps. » Damné. Mes 3 sorts restants sont tous des attributs de feu. Les utiliser dans un espace aussi étroit équivaut à se suicider. Soudain, plusieurs soldats se sont précipités pour l'arrêter. Euphemina a utilisé ses derniers mouvements pour riposter, jurant constamment dans sa tête qu'elle n'aurait pas dû faire confiance à cet homme. Pourquoi risquer sa vie pour le sauver? Soudain, il a utilisé une position en tenaille. Euphemina était si impuissante qu'elle a dû utiliser des compétences de base. Mais sa force n'était plus suffisante pour repousser les soldats. Elle a été grièvement blessée et gisait au sol. Les soldats ont éclaté de rire, haha. Comme elle est à bout de nerfs. Comme c'est génial. Fais-moi craindre pour rien. Je vengerai les 500 frères tombés au combat. Ne me blâmez pas. Un gars a sorti son épée et s'est précipité en avant. Euphemina le regarda avec colère, mais il avait encore 50% de chance. Un gars a sorti son épée et s'est précipité en avant. Euphemina le regarda avec colère, mais il avait encore 50% de chance. Soudain, une voix résonna dans un groupe de grands chevaliers noirs entourant une petite fille. « Quelle est cette situation ?» Euphemina fondit en larmes et appela Grid en tremblant. « Oups, mais je pensais que tu t'étais détourné et que tu t'étais enfui. Si vous vous dépêchez, personne ne mourra. Les 2 soldats ont paniqué. S'il était là, ne dites pas que la recrue du Nord, Léo, a été vaincue. » Grid lui lança un regard noir et répondit que personne ne se souciait de son titre. « Mais c'est vrai que j'ai battu un lion en tête à tête, juste et transparent. » En entendant cela, les soldats ont paniqué. « Non, non, pourquoi penses-tu pouvoir toucher une mèche de mes cheveux? » L'attitude de Grid rend Euphemina méfiante. Lorsqu'il rencontre un adversaire 30 fois plus élevé qu'elle, le PNJ sera instinctivement supprimé. Les soldats reculent, effrayés. Quel est le niveau de Grid? Le soldat aux cheveux orange parla alors d'une voix bâtarde. Juste un forgeron estropié qui ose mentir. Ne sous-estimez pas votre ennemi.
Pouvoir vaincre Léo prouve qu'il est très fort. Il faut être très prudent avec ce genre de personnes. Grid a souri et a dit de s'écarter. Sinon vous partagerez le même sort que Léo, pensa au roi. Hein? Même les soldats avaient peur lorsqu'ils se tenaient devant quelqu'un d'aussi ordinaire que lui. L'aura du personnage principal est différente. Il doit avoir un niveau extrêmement élevé. Et Grid était excité à l'idée que l'intimidation est si folle que vous osez vous approcher de moi. Vous serez tous époustouflés par les soldats d'Euphémina, fermez les yeux. Non, non, ne vous approchez pas, si vous osez faire un pas de plus. Bon sang, d'accord, nous avons été forcés de monter les escaliers. C'est assez. Nous ne pouvons pas laisser un prisonnier évadé nous humilier. Grid a ri et a répondu « Oh, c'est vrai ?» Euphémine. Laissez-les écrire comment être polis. Lancez n'importe quel sort qui les frappera. Euphémina a fredonné et a répondu « Eh bien, en fait, je n'écris pas maintenant. Pourquoi tu ne l'expliques pas toi-même » En entendant ça, les yeux de Grid s'écarquillèrent. Il répondit, impuissant, comment diable pouvait-il se battre? Euphémina l'encouragea. Mais il a lui-même vaincu un chevalier. Frimé. A-t-il peur? Non. Les soldats se sont précipités de manière agressive et ont crié après Grid. Grid ne doit pas tourner le dos à l'adversaire. Je te punirai. Terroriste. Grid se tenait là, regardant l'épée, sur le point de poignarder sa mère. L'épée est si rapide. Le chevalier est vraiment fort. Condamné. Les ai-je trop provoqués? Dans une situation d'urgence, Héroi se précipita pour bloquer Grid avec une épée. Panique sur le réseau. Héroi. De toute façon, tu n'es pas blessé du tout? Comment? Héroi sourit et répondit « Oui, ouais, je vais bien, aucun problème. C'est la compétence que j'ai reçue après avoir traversé cet enfer. » De quoi Euphémina est-elle surprise? Il peut bloquer l'épée d'un chevalier simplement en tendant son corps. Non, je n'ai pas écrit de quel type il était. Héroi a alors dit qu'à l'extérieur de la grille, ils se sont enfuis tous les deux. Hein? Alors, et vous? Je vais les retenir. J'ai juré d'utiliser toute ma vie pour rembourser la faveur de ce jour. Que peux-tu faire seul? En entendant ça, Grid a tiré Euphémina et s'est enfui. Euphémine. Salut, au roi. Essayez de rester un peu plus longtemps. S'il y a le destin, nous nous reverrons. Les soldats ont crié « Bâtard ! N'essayez pas de vous échapper si facilement. Arrêt !» Héroi a crié fort. « C'est vous qui ne pouvez pas partir d'ici. Ta mère ne vaut pas mieux qu'une poubelle. » Les chiens étaient jaloux du cochon et poussèrent la vieille femme à la mer. Toutes les statistiques de l'adversaire diminuent. Ah! Mon corps. Héroi serra les poings et regarda son adversaire avec une intention meurtrière. Il a goûté à sa nouvelle compétence. Mange tout ça. La justice invaincue inflige des dégâts égaux à 300% de la puissance d'attaque. Tout. Hein? Héroi utilise une attaque sur l'abdomen de l'adversaire. Il sourit et dit qu'en effet, pour un ordre comme le mien, cette compétence est complètement inutile. Les deux soldats ont immédiatement prononcé leur nom. Espèce de salaud. Attachez-le et remettez-le à l'isolement. Héroi était attaché. Il pensa immédiatement qu'il avait terminé la tâche, donc cela n'aurait pas d'importance s'il se déconnectait maintenant. Et il semble que Lord Winston en ait fini pour 50 heures. Je peux enfin me reposer.